Si vous êtes impatiente de connaître un blog, de quoi il s'agit, nous avons une vidéo spécialement conçue pour vous et vous permettront de créer votre propre blog et de découvrir toutes les fonctionnalités du blog. D'abord, qu'est-ce qu'un blog? Un blog se définit comme un bloc-notes, comme un site sur la toile, souvent personnel, présentant un ordre chronologique de courts articles ou notes généralement accompagnés de liens vers d'autres sites. Il ajoute que la publication de ces notes est généralement facilitée par l'emploi d'un logiciel spécialisé qui met en forme le texte et les illustrations, construit des archives, offre des moyens de recherche et accueille les commentaires d'autres internautes. Les articles publiés sur un blog sont la plupart du temps composés de textes et de liens externes, mais sont également de plus en plus souvent enrichis d'images, de sons et de vidéos. La présentation chronologique des notes leur donne l'allure d'un journal personnel en ligne, accessible à tous les internautes. Ces articles sont archivés sur le blog et accessibles à la même adresse sans limitation de durée. Quelques blogs. On trouve des blogs de toutes sortes. Certains auteurs adoptent un ton journalistique, rapportant des informations d'intérêt public ou commentant un sujet d'actualité, un fait social, un événement. D'autres adoptent le ton d'un journal personnel, rapportant les faits et gestes qui constituent leur quotidien. D'autres encore utilisent leur publication comme un espace de réflexion personnelle qui s'enrichit par le dialogue qui se crée avec d'autres blogueurs. Beaucoup de blogs sont thématiques et consacrés à des sujets précis. Ils atteignent données factuelles, actualités et prises de position, s'apparentant ainsi à des magazines. On retrouve parmi les créateurs de blogs toutes les couches de la population, mais c'est auprès des adolescents que ce média connaît le plus grand succès. On distingue les blogs d'entreprise. Les blogs d'entreprise permettent une communication moins officielle, plus réactive et permettant une interactivité en temps réel. Les blogs pédagogiques. Le blog utilisé à des fins pédagogiques permet de développer des pratiques collaboratives et de construction à l'intérieur d'espaces éducatifs. Toujours plus vaste, il inscrit le travail des enseignants et des apprenants dans une logique possible de conception, de développement et de collaboration dans et hors la classe. Les blogs de connaissances. Intermédiaire entre le blog d'entreprise et le blog pédagogique, le blog de connaissances permet à un individu ou à une organisation de publier des connaissances structurées dans le cadre d'un processus de synthèse cognitive contrôlé a priori. Les blogs d'objectifs personnels. Le blog est lancé en vue de l'atteinte d'un objectif à long ou moyen terme, et les articles relatent de l'avancement vers cet objectif. Spécificité du blog par rapport à un site web. D'abord, la simplicité. Créer, administrer et mettre à jour un blog est à la portée de tous. La rapidité. Montre en main, il ne faut pas plus de 5 minutes pour créer un blog. La publication de nouveaux articles est également immédiate. Interactivité. Le blog permet une interactivité entre le créateur du blog et ses lecteurs. Ceux-ci ont en effet la possibilité de réagir aux messages de l'auteur, d'apporter leur avis sur le blog en général ou de lire les réactions des autres visiteurs. Les interactions peuvent alors prendre l'aspect d'une discussion entre l'auteur et le lecteur. Interconnexion. Les blogs contiennent de multiples liens vers d'autres sources d'informations sur la toile, des sites web, mais aussi d'autres blogs. Il se crée ainsi une sorte de maillage entre blogs. Gratuité. De nombreux sites proposent de créer gratuitement un blog. Cela inclut la création du site, l'édition et l'hébergement du blog. Dynamique. Une des différences majeures entre un blog et une page web est la simplicité avec laquelle le blog peut être mis à jour. Les blogs sont ainsi fréquemment actualisés et leurs archives restent consultables. Accessibilité. Un blog peut être ouvert à tous les lecteurs de l'Internet ou réservé aux membres d'une communauté. Auteur. On distingue plusieurs niveaux dans la gestion d'un blog. L'administrateur qui gère les paramètres de l'outil. L'auteur
qui publie des articles et le visiteur qui peut consulter le blog et ajouter des commentaires aux différents articles. Un blog peut avoir plusieurs auteurs. Comment créer un blog? Nombre de plateformes payantes ou gratuites proposent les deux services de création et d'hébergement en ligne. Votre blog sera alors accessible à une adresse composée comme suit. Pour que les internautes puissent consulter le blog, celui-ci doit être hébergé. L'hébergement peut se faire directement sur l'ordinateur de l'éditeur ou plus souvent auprès d'un fournisseur d'hébergement. Une adresse d'accès doit ensuite être déterminée. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalité et plus particulièrement au nom de famille, aux droits sur les signes distinctifs, aux droits d'auteur et à l'ordre public. Du fait de cette mise en ligne, le blogueur reçoit la qualification d'éditeur de services de communication au public en ligne. Quelques plateformes gratuites. Blogger, l'une des plateformes historiques rachetées par Google, elle est aujourd'hui l'une des plus utilisées, mais également l'une des plus limitées en fonctionnalité. WordPress, LiveJournal, les plateformes payantes et à taille plate. De tout cela, on peut dire que les blogs, en se multipliant, en se banalisant, en investissant toutes des pratiques professionnelles, sociales et relationnelles, ne forment pas simplement un immense réseau hypertextuel de contenus se répondant entre eux, mais également une foule de réseaux sociaux de densité variable. À présent, nous allons passer à la création proprement dite du blog. Salam alaikum wa rahmatullah. Je continue avec vous la deuxième partie concernant le blog. Comment créer le blog. On a déjà créé un blog pour le promotion. On a essayé de voir éventuel dans la statistique physique, maths, océanographie, météorologie, informatique et foresterie. On a l'image de classe, de policier prévise. On a déjà publié un article le PD décembre 2015 concernant la révision de la méthodologie. Pour voir pour chaque blog un policier privé, c'est très important. Bon, comment on peut créer un blog? C'est simple, il faut d'abord un compte Google pour pouvoir accéder à tous les outils de Google. Voici accès à Google Blogger, place sociale de Google, Google Plus et au Drive. Comment créer un compte Google? C'est simple, on a ici le champ de ce champ-là pour le nom, le prénom, nom d'utilisateur, mot de passe, confirmation du mot de passe, date de naissance, on a sexe et numéro de téléphone. Confirmons que vous n'êtes pas une personne. Demande de taper le texte ici, positionnement cliquez ici. Il faut accepter les conditions d'utilisation. Étape suivante. Vous aurez un texte message et c'est votre téléphone pour la confirmation et validation de votre compte. Après avoir créé le compte de Google, il va partir pour le blog. On crée un blog. Pour cela, on va faire un test. On est ici pour un nouveau blog. Tester. Je vous demande un titre de blog. Ce titre figurera un titre sur votre blog. Géo. On a après une adresse pour votre blog. Par exemple, c'est que vous remplissez le champ d'adresse. Si le nom de domaine est déjà pris, en carré jaune,
s'affiche juste au-dessus des champs pour vous indiquer que vous devez entrer un autre car il est déjà pris. Une adresse internet est unique et ne peut y avoir que de blanc. On peut voir aussi la vérification de disponibilité du blog est disponible. Lorsque le nom est autorisé en cas régulier, s'affiche, donc il est disponible. Après vous choisissez un modèle parmi ces options picture window, voyage, lien, que on choisit. Après créer un blog. Ça dépend du connexion. Mais ici, on a activé aucun article, par exemple. Nous pouvons télécharger un template de blogger. On peut modifier ça. C'est écrit avec un langage HTML. C'est simple à écrire. Pour le crash, on va tester de publier maintenant un article. Pour publier un article, vous pouvez publier à partir de ce nouvel article ou à partir de ce plan-là. Ici, on a tout écrit. On va publier un article concernant la saturation. Comment on est article, on a ici c'est comme l'éditeur Microsoft Word ou LibreOffice Horizon. On a ici article, ici l'article, préparation, ici titre. On peut mettre centré, on peut mettre en gras, italique, souligné. On peut changer ça de là. On va changer. On peut utiliser par exemple le paragraphe. Et on a l'idée dans quelle catégorie on va mettre ça. Par exemple, on va mettre planifier les dates de publication, autrement dit, configurer les dates ou les déterminants, localité et l'option. On a commentaire de lecteur, autorisé, on a mode rédigé avec code HTML de manière littérale, insertion de code HTML. La publication, vous pouvez insérer une image en vidéo, par exemple, vous pouvez écrire en arabe, en anglais, en français. Et vous pouvez enregistrer ça, vous pouvez publier ou publier ça directement. On va enregistrer d'abord, on va publier ça. On va actualiser la page de trace. On a ici saturation, lire la suite. On a ici c'était dans la communauté, c'est pas ici. On peut insérer des vidéos et des images après la répression. Pour ce qui concerne le tableau, d'abord on a ici les menus. On a paramètres. On a basique. C'est pour modifier le titre de votre blog en cliquant sur modifier. Ajouter une description qui se trouvera juste en dessous du titre de blog. Modifier les paramètres de confidentialité dans la partie édition. Afin dans l'utilisation décidez-vous
de souhaiter que votre blog soit privé ou public. On a titre, description, confidentialité, adresse de blog. On a caractère, blogspot.com. Le tiers, c'est le nom masculin, c'est pour le lecteur de blog et public. Pour le email et le boîte mail. Pour le email, on a paramètre l'envoi de l'article SMS. On a publié immédiatement les emails, enregistrer l'email sous forme de brouillon, désactiver, notification de commentaires vers ce email-là, Tony 282. Ce qui concerne la langue est mise en forme en langue France permettre la translittération en arabe, mise en forme visuelle la date dimanche le 6 décembre 2015, format de date c'est-à-dire plus que ça. Pour le modèle de page, on a le modèle, par exemple, on a personnalisé, modifier le code HTML et affichage sur mobile. On a ici pour le crash, on a comment on peut faire ça les bandes horizontales. On a la méthodologie informatique foresterie. Comment on peut ajouter ces bandes-là? Très simple. On va faire que modifier d'ici après dans le modèle, modifier le code HTML. Chargement. On a reçu le modèle écrit par la langage HTML. Très simple. Connaître un peu sur ce langage-là pour voir. On a ici dans le corps, pour HTML, on a le head, body. Le body contenant ces bandes-là. On a ici de A slash pour le faire, on a ici à leur Facebook. Dans cette partie, entre 1630 jusqu'à 1658, c'est pour l'entête. On continue vers là-bas jusqu'à pour le code. On a ici pour le classe de Twitter, Boost, ici home page physique, maths, océanographie, météorologie. Par exemple, on va changer foresterie par hydrologie. Ou bien on peut faire seulement comme ça. On copie d'ici jusqu'à CTRL C. Après CTRL V. On repasse forestier par hydrologie. CTRL V. C'est tout. On peut dire méthodologie foresterie. On a foresterie ici. On va écrire hydrologie.
ça, contrôle, de mettre en forme le modèle, puis enregistrer le modèle. Après l'enregistrement de la modification, regardons, on a ici hydrologie. C'est tout simple. On a aussi pour la création de blog quelques conseils. Donnez votre opinion. Un blog est souvent informel. N'hésitez pas à vous s'adresser directement à vos lecteurs et à donner votre opinion personnelle. Cela donne un côté authentique et sincère à vos articles de blog. Signez votre blog. Ajoutez le bas de votre article de blog une photo de l'auditeur et des liens vers différentes présences d'Internet comme Viajo, LinkedIn, Facebook, Twitter. Favorisez les interactions, publiez régulièrement ou communiquez votre blog. Parlez en autour à vos connaissances sur les réseaux sociaux. Référencez et optimisez votre blog pour le moteur de recherche. Étudiez le lecteur de votre blog gratuit. Pour ce qui concerne l'intégration du blog avec le moteur de recherche, il faut simplement appuyer sur Google Plus pour partager ça. Il faut publier ça sur Facebook avec vos amis, qui seront des membres de ce blog, Inch'Allah. Et je vous remercie.